Pas possible, putain, pas possible. Et je me sentais comme un prospectus publicitaire qui promet du bonheur sans aucune substance. Oui, yacht, femme trophée d'une certaine façon, enfant trophée, tous les jouets et propriétés imaginables. J'étais seul, et c'est encore pire maintenant. Je me sentais vide, je ne savais même pas s'il y avait quelque chose, et c'est ça qui a déclenché le changement. La formule n'a pas fonctionné, ma matrice a échoué. Est-ce que ça veut dire que tu vas devenir très heureux? Oh, c'est tellement improbable, mais je ne l'exclus pas catégoriquement. Mais si toute ton énergie se concentre sur ce bocal d'argent, alors que ton bonheur est plus grand, plus vaste, tu n'as alors qu'une partie de la formule. Mais ce n'est pas la table, c'est toute la pièce, tout l'univers. Et tu es là, sur ton petit bocal, à compter tes pièces comme si c'était le plus important. Aïe, aïe, aïe. Tu gagnais parfois 30 ou 40 millions en une journée, puis tu rentrais, fumais un cigare et repartais le lendemain, avide de recommencer. Ce n'était pas comme ça. Le coup de pouce, c'était bien, c'était telles et telles formules, et cette transaction, ça a marché. D'accord, mais... J'ai plusieurs fois douté de devoir publier cette conversation. Ce que tu vas entendre aurait brisé intérieurement 99% des gens, mais pas Florian Homme. On peut penser ce qu'on veut de lui, il divise, mais pour moi, c'est indiscutable. Arriver là où il en est aujourd'hui demande un travail intérieur extrême, le courage d'être honnête et la volonté de supporter sa propre personne. Florian Homme est un homme doté d'une connaissance d'initié incroyable, qui reconnaît les schémas de façon brutale et qui parle de lui-même avec une honnêteté impitoyable. Pendant l'entretien, il y a eu plusieurs moments où le sang m'a glacé dans les veines. J'en avais la chair de poule. Waouh, quelle vie! Reste absolument jusqu'à la fin. Certaines vérités ne révèlent leur véritable sens qu'à la toute fin. C'est parti, Florian. Simon? Il y a 20 ans, je t'aurais ignoré, il y avait trop d'ego, trop de spectacle pour moi. C'était justement autour du Borussia Dortmund, quand cette photo iconique a été prise, quand tu as été photographié avec le cigare à la bouche. À 20 ans, je me suis dit, voilà à quoi ressemble quelqu'un plongé dans le pouvoir et un peu perdu. Mais je te crois complètement pour le changement que tu as vécu ces 10-15 dernières années. Je sais que ce n'est pas un show pour flatter ton ego ou pour redorer ton image. Il y a vraiment eu énormément de transformations au cours des 10-15 dernières années. Et personnellement, j'ai toujours trouvé les gens extrêmement fascinants. Ceux qui ont ainsi transformé leur vie dans des vies extrêmes, oui, ceux qui se lancent, tombent, se relèvent, en haut, en bas. D'une certaine manière, ils se réinventent sans cesse, et à chaque réinvention, on se rapproche un peu plus de sa propre vérité. Et comparé à ceux qui traversent la vie complètement assurés, avec le frein à main mental serré, et qui s'étonnent ensuite qu'il n'y ait absolument aucune aventure. Sinon, il n'y aurait aucun piment dans la vie. Je suis ravi d'avoir cette conversation et content que tu sois là. Merci à toi. Florian, tu as l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Certains te trouvent super fascinant et te célèbrent comme une superstar, et d'autres te qualifient d'asocial ou d'enfoiré. Si tu devais te décrire aujourd'hui en quelques phrases, quelles seraient-elles? Plus humain, plus réfléchi, plus clair. Plus heureux. Comment ta femme a-t-elle réussi à apprivoiser ce monstre avide en toi? Elle a été la première à reconnaître ce monstre vraiment avide en moi. Parce que je suis un atout pour ceux qui veulent plus d'argent, presque une garantie. Elle a vu un cœur. Et elle savait pourtant à quel point j'étais profondément ancré dans mon existence d'ombre. Même si à l'époque j'allais à l'église 4 fois par semaine, je ne vivais pas vraiment cela pleinement. Comment a-t-elle réussi cela en étant la première personne à avoir réussi, à l'âge adulte, à me provoquer ? Elle a tellement tiré sur cette corde parce qu'elle voulait que le cœur batte, mais à l'époque, il ne battait pas non plus. C'était difficile aussi, avec un pouls de 40 et une tension artérielle à moitié morte. Mais c'est bénéfique quand on investit. Être complètement insensible ? Et mon cher cygne, alors, j'ai même commencé à renverser des tables. C'est un style qui n'est pas bien vu dans le capital.
Là-bas, tout doit être très froid, réfléchi et calculé mathématiquement. Et puis tu deviens une star, et bien sûr tu n'as aucun scrupule, tu n'es pas méchant, mais tu es amoral. Ce n'est rien de personnel non plus, ce n'est jamais personnel, il ne s'agit que du capital. Bien sûr que c'est personnel. Mais elle me regardait littéralement à travers, avec le même point d'interrogation dès le premier contact. Es-tu réel? Es-tu un vendeur et un théoricien convaincant? Est-ce que tu le vis? Et à quel point? Et tout cela, je ne voulais en fait pas l'entendre. J'étais fasciné par ma femme, je ne savais pas vraiment dans quoi elle m'avait embarqué. Et puis, il se trouve aussi que j'ai des compétences assez développées dans certains domaines, mais elle aussi. Et ça. Et puis un alpha rencontre un autre alpha, un loup solitaire en rencontre un autre. C'était le grand moment et nous sommes encore ensemble aujourd'hui, plus proches et plus complémentaires que jamais. Je ne pouvais même pas accepter l'idée que quelqu'un d'autre soit numéro 1 dans autant de domaines et pas moi. Et j'ai été conditionné à être numéro 1. Donc c'était vraiment tout un parcours. Parfois, on ne sait pas dans quel train on monte, ni dans quelle aventure on s'engage. Aujourd'hui, j'en ris, mais par moments, j'étais désespéré. Mais aussi à cause de moi-même, parce qu'elle te met face à toi-même. Une personne forte qu'il est vraiment. Le pire, c'est que c'est même bien intentionné, elle ne fait pas ça pour te nuire, mais pour que tu te développes et que tu continues à grandir. Et on se défend presque donc. Je me suis parfois défendu contre cette croissance parce qu'il fallait enlever quelques couches de peau. C'est comme une anguille ou un serpent qui doit muer, se débarrasser de sa vieille peau pour pouvoir se mouvoir plus librement. Et de ce serpent, de ce reptile, naîtra peut-être un jour une créature, puis un être humain. Les dispositions étaient là. Mais mon cher Choly, j'étais vraiment très loin de moi-même, tu vois ? Et ça c'en est un. Nous allons vers la 7e année, mais c'est aussi terminé parce que c'était une thérapie et une analyse hardcore, et je n'étais pas aussi réfléchi. Ma femme s'était déjà penchée intensément sur ses propres sujets depuis 20 ans, alors que j'étais convaincu de ne pas avoir de problème. Trouve l'erreur? C'était comment? Je trouve ce raisonnement vraiment, vraiment solide. Donc, elle t'a rencontré avec amour. Oui, elle a posé des limites très claires. Tu te souviens encore d'une de ces phrases vraiment dures où tu t'es dit « Ok, soit je prends mes responsabilités et j'accepte mon côté sombre, soit cette femme s'en va. » Oui. Tu n'as pas toute l'éternité. J'évolue et je ne vais pas t'attendre indéfiniment. Alors, parle franchement. C'est un sacré signal d'alarme. Mais pourquoi devrais-je ? Pour quelqu'un qui a l'habitude de donner des ordres lui-même, recevoir un message aussi clair, c'est marquant. Ce qui était plus difficile pour moi, c'est que les choses qu'elle communiquait, parfois de manière très directe, étaient sans exception d'une grande véracité. Donc je ne pouvais pas vraiment m'y opposer, parce que logiquement, oh c'est terrible, je pourrais devenir plus humain, oh comme c'est cruel, je pourrais devenir plus sociable. Oh, c'est vraiment une catastrophe. Si je parle avec quelqu'un sans que cela rapporte quelque chose et que je donne aussi, comment pourrais-je critiquer cela? Je n'aime pas l'entendre. Qui veut vraiment ça quand on a l'habitude d'être le maître de l'univers, donc autoproclamé, mais bien sûr on n'est pas le maître de l'univers, on se l'imagine simplement. Je trouve. Donc je trouve que ce que Kate a accompli là est vraiment remarquable. Ou bien vous vous êtes tous les deux lancés dans ce voyage. Vous l'avez co-créé, ce n'est pas seulement elle, mais vous l'avez aussi tous les deux provoqué d'une manière différente. Et je trouve que le langage du cœur, il a une telle puissance. Oui, tu étais plutôt l'alpha dans l'esprit.
est quantifiée et tout analysée et calculée, et elle arrive avec une telle force qui en fait est relativement douce. Et justement, elle ne t'a pas rencontré sur le même plan, Elle a ce qu'elle a de sa profession, psychologiquement forte, aussi en profondeur psychologique. Elle connaît aussi la reconnaissance des schémas. Dans la finance, la reconnaissance des schémas n'est pas le pourquoi, mais toujours le chemin vers le profit. C'est déjà quelque chose de très dangereux, bien. Ma capacité à bluffer était fortement réduite. Et puis elle s'implique vraiment de tout cœur, parce que c'est un domaine à haut risque dans lequel j'évolue depuis des années, et cela demande du courage. Et elle voit quelque chose en moi, et ensuite je la combats, parce que qui veut vraiment faire un changement aussi profond? Mais veux-tu être un douillet? Alors, elle a aussi détruit la logique, donc chapeau, merci. Ça peut sembler un peu romantique, mais tu es venu vers elle après une vie un peu paranoïaque. Oui, est-ce que tu as peut-être... Alors... Je dois l'avouer, ces 2-3 dernières années, je suis devenu un peu paranoïaque, surtout quand je reçois des emails avec pièces jointes. Je ne clique jamais sur ces pièces jointes, parce que je me dis, d'accord, il ne faudrait pas que mon ordinateur soit infiltré d'une manière ou d'une autre, ou alors je lance encore un programme antivirus. Sauf si, bien sûr, je connais l'expéditeur. Mais tu ne t'es pas dit, même pendant 1 minute, que ça pourrait peut-être être. C'est un tel coup du destin, ce n'est pas comme si c'était un agent secret ou quelque chose comme ça. C'est fou que tu poses cette question. Je ne crois pas vraiment avoir trop parlé de ça jusqu'à présent. Ça a duré plus de 2 ans. Trop beau pour être vrai, aucun mot à trouver. Et puis elle ne trouve rien, il n'y a rien sur elle, elle n'a pas de passé, elle n'a pas d'existence numérique, il n'y a rien. Moi je trouve tout, et si je ne trouve rien, j'ai des contacts qui le trouvent. Et ça m'a vraiment rendu nerveux, aussi cette façon décidée de dire « pourquoi moi ?» Je suis déjà plus âgé et c'est un domaine risqué, alors pourquoi? Le questionnement de ses intentions, mais elle a toujours été cohérente, c'est-à-dire aussi dévouée, prête à prendre des risques, elle l'est. Elle est authentique, mais bien sûr, je suis un peu marqué, car il est relativement probable que, dans mon ex-famille, j'ai vécu et je vis encore une forte influence de la CIA avec une certaine expérience de vengeance. Donc la vendetta, tout ce qui va classiquement avec. Et de ce point de vue, cela me paraît... Cet archange me fait face. Il faut quand même remettre cela en question. Et l'instrument le plus courant pour instrumentaliser quelqu'un, pour un homme, c'est le piège de Vénus. Ce n'est pas forcément des fêtes comme celle d'Epstein ou de P. Diddy et ce genre de choses, mais plutôt un piège de Vénus bien entraîné. Il y en avait 20 000, je crois, venant de l'Est, et c'était courant dans de nombreux pays du monde. En Israël, elles sont utilisées et formées, mais aussi en Russie. Donc là, et je pouvais les reconnaître auparavant, elles m'étaient aussi présentées, parce que grâce à cela, j'obtiens des informations incroyablement précieuses si je sais ce qu'il veut reprendre chez lui, ou ce qu'il veut démanteler, ou ce qu'il veut shorter, où il va, avec quel magnat de la finance il rencontre pour discuter et coordonner ses actions. Et chez moi, toutes les sonnettes d'alarme se sont déclenchées. Ce n'est pas possible que quelqu'un... Et c'est ma faible estime de moi qu'elle a aussi révélé, ça ne peut pas être que quelqu'un m'apprécie pour ce que je suis, à l'intérieur, et qui voit à travers moi, et ne voit pas seulement le sale type, le connard, l'arrogant prétentieux. Mais ça, c'est mon problème, pas le sien. Tu viens d'évoquer le passé à la CIA, ou plutôt les détectives privés. Et j'ai récemment parlé avec un ami très riche. Il m'a dit qu'avant de se mettre en couple avec sa femme, il avait engagé un détective privé pour enquêter sur son passé, car elle venait d'un pays russophone. Et il voulait simplement savoir s'il y avait vraiment un passé chargé ou pas. Est-ce que tu as fait quelque chose de similaire avec elle, ou tu dirais que tu as fini par lui faire confiance à un moment donné? Elle a tellement souvent été attaquée parce qu'elle a été incroyablement prise pour cible par ma propre famille, considérée comme un élément perturbateur par mon ex-famille. Elle a subi énormément de pression, on l'a menacée.
Tout a été fait, on a tout essayé pour nous séparer. Gaslighting, intimidation, oui, tentative d'attentat, menace même au sein de la famille encore une fois. Et elle a donc... Ce serait insensé et inhumain de remettre en question ma femme d'une quelconque manière, puis vient cette... Une longue peine de prison n'a pas été clairement évoquée. N'importe quel agent se serait éclipsé. Le terrain devient trop chaud ou la glace est trop fine. Tchoussikovski, mission terminée, information récupérée, réseau siphonné, génétique comprise. Mission terminée, ciao amigo. Alors, si je croyais encore, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle est impliquée, je serais complètement fou. Je comprends ce que ton pote a fait. Je trouve que c'est un peu déshonorant de le faire soi-même, de se le faire dans sa tête. Ou alors on a du temps, et c'est comme une mission de service, pratiquement à la troisième personne. Si c'est si important pour toi, alors soumets-toi toi-même à l'examen et à l'analyse au lieu de le faire faire de façon aussi abstraite avec quelques milliers d'euros. Je l'ai donc fait moi-même car je ne fais confiance à personne. Un agent malin te mène dans la recherche vers un agent alibi qui protège à son tour l'agent, l'agente ou l'agent. Tu comprends? Donc tu reçois la fausse information, elle est simplement dupliquée et tu te sens en sécurité? Comment ton ami sait-il que l'agent qui travaille pour elle n'est pas déjà payé par un autre service, de sorte que la fausse information soit irréprochable? C'est pour ça qu'il faut faire ses devoirs soi-même. Mais là, c'est vraiment du mindfuck profond, de la psychologie d'état profond, des domaines sombres. Revenons un instant à ton père. Je sais que c'est une histoire très sensible. Qu'est-ce que ton père t'a appris sur la force? D'abord, à ne pas ressentir la douleur grâce à une violence brute et répétée, mais au bout d'un moment, tu ne ressens plus rien de toute façon. Quand tu t'es fait tabasser pour la 30e ou 40e fois au plus tard, ou que la ceinture s'est abattue sur tes fesses, ou ton dos pour la 100e fois, à un moment donné, tu ne ressens vraiment plus rien. Donc la douleur n'existe plus. Mais est-ce que c'est vraiment de la force, en fait? La force, c'est ressentir. Mais j'ai été élevé de façon dure, brutale, parce que les cas pour lesquels j'étais destiné, pour lesquels on m'a destiné, exigent une absence totale d'empathie. Comment veux-tu démanteler l'un des plus grands chantiers navals d'Europe? Si tu prêtes juste une seconde d'attention au fait que 20 000 personnes sont concernées et jusqu'à 100 000 impliquées indirectement, d'abord, et à cause de cette insensibilité totale à la douleur, tu es incroyablement éloigné de toi-même, parce que si tu ne ressens pas la douleur, tu ne ressens pas non plus la joie. Mais à ce moment-là, tu n'es plus que dans cette matière. Ah, donc, j'avoue franchement, même si je devais réfléchir à des choses positives, pour mon père, je ne peux dire qu'une chose. C'est limpide, bien. Je suis tellement reconnaissant de ne pas être un cerveau, un intello universitaire ou un matheux, que j'ai travaillé sur les chantiers dès l'âge de 11 ans chaque été, jusqu'à environ 17-18 ans. Comme apprenti, ce n'était pas officiel. C'était du travail d'enfant, mais mon frère aussi. C'était donc un lien avec les gens ordinaires, mais ça faisait aussi partie du programme. Que ce soit traîner, le bal des sports, ou les événements les plus huppés de la société dans ce pays, parfois même à l'international ou lors des jours de paix, avec une enveloppe de salaire contenant des pièces et des Deutsche Mark. Et je vois comment les ouvriers italiens, dehors à la porte, doivent encore donner une partie de leur enveloppe de salaire à des gars de la Cosa Nostra. Ici, il y en a un, il donnait encore un billet de 20, donc c'était très terre-à-terre. Puis ceux qui étaient un peu plus du côté positif aussi, tout cela avait un but.
Mais des visites à l'étranger très tôt à Westminster et Surrey, en Angleterre, en Grande-Bretagne, puis plus tard des bourses aux États-Unis à plusieurs reprises, et ainsi de suite. Donc, le programme de soutien visait la réussite. La réussite exige de la rigueur et de la concentration. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui rend heureux, enfin ce qui m'aurait rendu heureux? Non, non, non. Est-ce que, dans le cadre de toute cette thérapie, tu as déjà essayé de te mettre un peu à la place de ton père, juste pour essayer de comprendre pourquoi il a agi comme ça? C'est en fait la phase d'adieu pour moi. J'y suis un peu en ce moment. Je sais aussi pas mal de choses sur mon père, qui avait lui-même un père extrêmement dur, qui le voyait comme un concurrent, blessé par la Première Guerre mondiale, blessé par la Seconde Guerre mondiale, captivité russe et française. Marié à la fille du maire nazi d'Ubu, Ursa, qui a tout de même été maire nazie pendant 12 ans. Du côté maternel, un certain Joseph Beckermann était membre de la SS, pas seulement du SDAP. Oui. Là, quelque chose remonte à la surface. Donc, j'aurais aussi pu maltraiter mes enfants de façon aussi brutale, ou bien les envoyer dans un programme de soutien avancé. Comprendre est une bonne voie. Pardonner probablement aussi, mais pour moi, il est quand même très important de garder cette distance pour pouvoir dire « Heureusement, je m'étais promis cela ». Combien de fois me suis-je dit que je ne traiterai jamais mes enfants de cette façon ? Ni dans la manipulation mentale, ni dans le dressage de leur corps et de leur âme. Oui, la question est bonne, la réponse est oui, c'est en cours, mais j'ai aussi un comprendre ne veut pas dire tolérer. Tolérer signifie en quelque sorte aussi l'accepter. Si je l'acceptais pleinement, je le tolérerais, et cela ne me fait pas avancer, ni notre société non plus. Je pose la question parce que, en fait, je viens d'une famille avec 6 frères et sœurs. Mon père a émigré du Maroc vers l'Allemagne dans les années 70 et il était le patriarche, complètement. Comme je l'ai dit, 6 frères et sœurs. Il y a parfois 12 ans d'écart entre nous, donc j'étais le fils aîné, j'ai aussi une sœur plus âgée. Responsabilité ? Responsabilité. Il voulait aussi m'éduquer dans une certaine direction. En partie aussi, c'était, je n'en ai jamais parlé, officiellement, publiquement, en fait. Il a été très physique, il est aussi devenu très brutal. Je pense que c'est comme ça. Parmi ses frères et sœurs, il était le plus inoffensif, mais à chaque rencontre, il devenait comme un terrier. Et ce n'était vraiment pas facile. C'est pourquoi, en préparant cette interview, je me suis souvent reconnu là-dedans. Et toujours les mêmes déclencheurs avec mon père jusqu'à mes 33 ans. Hans jusqu'à mes 33 ans. C'était toujours la même chose. Lorsque je vivais à Munich, le vendredi, je rentrais à la maison et on s'entendait bien devant El Jazeera ou un match de football. Le samedi, on ne se parlait plus et le dimanche, ça explosait toujours. Je voulais juste être vu et accepté ainsi et recevoir des excuses. Pendant des décennies, il a ignoré cela, comme si rien ne s'était passé. Et oui, et puis ma sœur est venue me voir et m'a dit « Simo, j'observe un schéma vraiment fort chez vous. » Oui, c'est comme ça depuis ce qui me semble être des décennies. Essaie simplement de reconnaître ce qu'il fait pour la famille, tout ce qu'il fait pour les 7 frères et sœurs. Il se donne à fond, non ? Et puis j'étais sur le point de m'enfuir à nouveau, de retourner à Munich, mais je suis finalement resté à la maison. J'ai attendu jusqu'au déjeuner, j'ai remercié ma mère, de la part de tous mes frères et sœurs, pour ce super repas. Et puis, il y a eu un silence dans la pièce. Tout le monde attendait encore quelque chose entre nous, une nouvelle explosion. Et puis je l'ai regardé et je l'ai vraiment désarmé comme ça. Et il était déjà prêt à attaquer, comme si quelque chose allait se passer tout de suite et qu'il devrait encore se justifier devant toute la famille. Et puis j'ai dit cette phrase complètement désarmante. « Papa,
Je sais vraiment à quel point c'est incroyable tout ce que tu fais pour notre famille. Oui, nous sommes 7 frères et sœurs, et tu t'es vraiment démené pour nous. Il y a tellement de choses chez toi que je respecte vraiment, et pour ça, je t'aime. Et je te le dis, ce super patriarche, oui, qui a toujours été si dur, ne surtout pas montrer d'émotion, tout doit être dressé ainsi, rigide dans sa tête, il s'est passé quelque chose. Oui, il a d'abord commencé à rire de façon un peu incontrôlée, pas vraiment rire, puis... Oui, ensuite le langage de l'amour, tout comme Kate chez toi, il est tellement puissant. J'ai planté une graine et 2 semaines plus tard, il m'a appelé sans prévenir, ce qu'il n'avait jamais fait. Il a dit « Simo, ça fait déjà pas mal de temps que je ne suis pas allé à Munich. J'aimerais venir à Munich avec toute la famille pour te rendre visite. » Et depuis, notre relation est devenue beaucoup plus détendue, alors qu'avant, elle était toujours toxique et très tendue. Voilà pourquoi j'ai demandé, pour savoir si un tel moment avait déjà eu lieu dans votre relation. La tragédie chez nous, c'est que, il n'y a pas si longtemps, mon frère, qui menait vraiment une vie saine et était un athlète, est décédé à 66 ans et ma sœur est décédée à 49 ans d'une maladie neuro-immune, donc la sclérose en plaques. Mon contact avec mon père s'est amélioré après que je me sois défendu physiquement. À 13 ans, je me suis aussi battu avec lui. Et quand il est tombé, il avait eu peur. Et puis il a levé les yeux et j'ai pu voir dans ses yeux, maintenant, mon fils est prêt pour l'étape suivante. Il a surpassé son père et l'a battu. Chez nous, c'est différent. Qu'il s'agisse d'un père qui voit sa propre voie pour l'aîné avec la plus grande responsabilité, lui-même taekwondo. Est athlète ? Ou si tu n'es pour lui qu'un instrument pour amplifier l'héritage dans son ensemble. Donc il n'y avait aucune chaleur et ma sœur en est morte et je le lui ai aussi dit, mais ça n'a pas aidé. Tu ne pourras tirer ni eau ni larmes de ce kryptonite. Et elle a vraiment essayé toute sa vie d'obtenir cet amour, cette attention. Et je ne crois pas non plus que ton père ait violé en série toi et tes frères et sœurs. Donc c'est déjà une dimension démoniaque. Il s'agit du pardon accordé. Mais en aucun cas, je ne me souviens que dans une grande détresse, et cela arrive aussi en dehors de tels cercles, des revers, de graves blessures sportives, d'autres choses, des déceptions amoureuses. Qu'il ait apporté un soutien humain, non, c'était seulement « ressaisis-toi, tu es un faible, continue ». Et c'est aussi le culte de la mort, le culte de l'abandon. Et il n'avait pas été sélectionné pour la Leibstandarte d'Hitler pour rien. Et là, il y aurait soi-disant des Aryens parfaits, d'1,90 m, aux cheveux châtain clair ou blond foncé, et aux yeux bleus acier ou gris. Et ça aussi je l'ai entendu, dur comme l'acier crupe, agile comme une belette. Les Indiens ne ressentent pas la douleur. Oui, donc c'était... je crois qu'il n'y avait pas non plus de relation affectueuse entre ma mère et mon père. Il faisait un froid glacial. Par où commences-tu ? La violence, ce n'est pas toujours de l'affection ou de l'attention. Où est l'étreinte ? Comment ton père traite ta mère ? Tes frères et sœurs sont-ils morts alors qu'ils sont plus jeunes ? Oui, alors c'est peut-être autre chose, je ne veux même pas le dire, c'est une autre dimension. Je travaille déjà avec le pardon, la compréhension, cela me libère aussi. J'ai aussi essayé de faire cela de son vivant, même de trouver ce dialogue et de communiquer aussi des choses positives. Mais à 28 ans, les ombres se sont épaissies. À 26, 28 ans, mes parents ont divorcé. Et comme j'étais attendu, c'est là que l'enfant préféré... Quand on m'a demandé si j'irais vivre avec mon père, j'ai répondu non, j'ai 2 parents. Mes frères et sœurs ont pris le parti de mon père. Ils n'ont plus de contact avec ma mère. Je ne me laisse pas faire et je suis passé de l'enfant préféré à une personne à l'écart. J'envoyais des photos 2 fois par an et donnais des nouvelles. Le petit était devenu grand-père.
Il les a ensuite soigneusement rangés dans un classeur, il a bien documenté tout ça, et il parlait avec tout le monde qu'il connaissait comme si nous étions en contact quotidien. C'était vraiment profond, mec. Pourtant, je n'ai plus envie de m'y attarder. Terminé. Je ne suis pas seulement le fils de mon père. Maintenant, je peux être plus libre, plus heureux. Tout ce qu'il y avait à révéler en moi a été révélé. Les chaînes sont presque brisées. Retourne vivre. Que devrais-je encore faire dans le passé ? Je trouve ça tellement fort. Si tu pouvais lui dire une seule phrase aujourd'hui, une phrase finale, il nous écoute quelque part en ce moment, quelle serait-elle ? Alors je dirais le courage d'aimer, papa, le courage d'être, oui, respirer, vivre, aimer, ne pas briser, détruire et tourmenter. Tu me fais vraiment de la peine. Toi aussi, au fond de toi, tu as un cœur. Quand tu aimes cela, tout le reste disparaît. Chaque fois que tu vis cela un peu plus de l'autre s'en va. Et tu sais quoi ? Un jour j'entendrai aussi de ta part « Waouh, je suis heureux !» Ça pourrait prendre du temps. À plusieurs moments, j'ai vraiment eu le sang glacé, vraiment à plusieurs endroits, ou alors la chair de poule. J'aimerais vraiment te le montrer. Maintenant, toi aussi tu es super traumatisé. Pendant de nombreuses années, tu as erré partout. Et moi aussi, jusqu'à mes 33 ans, j'étais vraiment très traumatisé. Et je n'arrivais pas à faire le lien. Je n'ai pas compris pourquoi toutes ces hormones du bien-être défilaient chez moi sans jamais trouver de fondement. C'était bien sûr à cause de toutes ces mauvaises expériences, évidemment dans l'enfance, tu vois. Maintenant, tes enfants n'ont-ils pas souvent appelé The Big Guy ? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as réalisé que tes enfants, que tu répétais peut-être des schémas similaires ou que tu n'étais pas vraiment disponible pour tes enfants ? Ça, je l'ai déjà vécu plutôt avec mon grand-oncle. Le roi de la vente par correspondance, Joseph Neckermann, magnate du miracle économique, magnate allemand du miracle économique, et très présent dans les médias, j'ai grandi dans un luxe absolument presque inimaginable. Big Guy, c'est comme ça que les enfants me connaissaient aussi. Qui est Big Guy ? Papa ? J'étais très connu là-bas, c'était parfois sur une petite île de Majorque. Et comment cela pourrait-il fonctionner ? Alors, j'avais choisi le capital, mais aussi les fonds fiduciaires des enfants. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu, car j'ai vraiment pu l'apprendre au cours des dernières années. Peu importe ce que font les parents, peu importe à quel point ils sont parfaits, ils peuvent amasser des millions. À 17h quand ils rentrent de l'école, école privée, être là, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez être chaleureux. D'ailleurs, tout cela ensemble, c'est difficile, sauf si on hérite de milliards. Les enfants vont toujours reprocher quelque chose à leurs parents, même si les parents étaient des saints. Parfait, donc ça, la chaussure, je peux l'essayer. Nous devons vraiment comprendre cela en tant que parents, et en fait c'est un mauvais calcul, parce qu'avec les enfants, tu ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Oui, et en tant que parents, nous ne pouvons de toute façon influencer au maximum que 30%, c'est prouvé par des études. Ils sont leurs propres acteurs. L'environnement est encore plus important que ce qu'ils vivent avec leurs parents pendant ces quelques heures. À partir d'un certain moment, bien sûr, je me demande si j'aurais pu faire mieux, mais cela ne sert à rien non plus, car quelque part, les enfants comprennent que c'était une répartition classique des rôles. Le père assure la base économique, certainement aussi une certaine sécurité, et la mère s'occupe des enfants ou du foyer, du groupe des servants de messe, de l'équipe de gestion, oui.
et chacun a sa responsabilité. Et c'est vraiment un modèle très ancien. Et à un moment donné, je suis devenu grincheux et je pense que c'était justifié parce que j'ai dit, si je gérais ce ménage ou l'éducation des enfants de la même manière dans mon entreprise, je serais en faillite au plus tard dans 2 trimestres. Mais c'est quoi ce bazar ici ? Les enfants n'ont même pas le droit d'aller dans le jardin, ils n'osent même pas sauter par-dessus une haie de peur de déchirer leurs pantalons. Nous n'avons pas le droit d'aller au Liberia, j'y ai été ambassadeur et délégué de l'UNESCO pendant longtemps. Vous devriez voir comment vivent les plus démunis, les plus pauvres, les plus misérables. Ensuite, vous aurez 15 ans. Ensuite, vous pourrez aussi aller dans l'école que j'ai parrainée, que j'ai créée, et là-bas, vous donnerez des cours d'anglais. Pour les pauvres de la ville, ce sont tous des boursiers. Nous n'avons rien demandé comme argent. C'était la meilleure école, privée ou publique, encore aujourd'hui au Liberia. Et je voulais ça, je voulais qu'ils aillent pratiquement sur le chantier, mais là-bas, ils ont appris à jouer au golf. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, ou dans la nature sauvage, et oui. Oui, certaines choses, j'ai pu les faire avec eux, mais dans un cadre limité. C'est vraiment un ghetto de riches épouvantables. Et là, comme je l'ai dit, l'un des aspects les plus positifs de mon père, c'est que je n'étais pas obligé de rester uniquement dans un ghetto de riches, aussi sur des bases militaires américaines et près de la gare de Francfort. Je ne sais pas si c'était vraiment bien. On a déjà beaucoup parlé de transformation. Quand as-tu compris que tu ne voulais plus être une machine ? Était-ce avant de rencontrer Kate ou quand tu as réalisé que tu ne voulais plus vivre dans un ghetto de riches ? À quel moment as-tu pensé que la formule ne fonctionnait plus et que tu devais t'en sortir ? C'était déjà avant Kate, mais c'était dans un rythme de construction et de destruction. Donc c'est clair, il y a beaucoup de cycles économiques, même le cycle cellulaire, c'est un cycle de 7 ans. Peut-être qu'on ne devrait pas faire une chose plus de 7 ans. Ici aussi, de grands changements nous attendent aujourd'hui dans notre façon de travailler, dans ce que nous prévoyons. Et en 2006, c'était des choses aussi banales que maintenant, ça suffit largement avec la petite caisse. En 3 ou 4 mois, il gagne assez pour s'acheter un jet transcontinental, donc un qui peut traverser l'Atlantique directement au lieu de devoir faire une escale en Islande. Et là, je savais déjà définitivement, parce que c'était mon 3e jet, ça aurait été mon 4e, je crois, 3e, 4e. J'en avais déjà partagé un, mais franchement, t'es complètement fou, tu penses vraiment que ça va te rendre heureux, juste parce que t'as encore plus de place, tu peux emmener 15 ou 20 personnes au lieu de 7, 8 ou 9. Pas question, absolument pas question. Et je me sentais comme un prospectus publicitaire qui promet le bonheur mais n'a aucune substance. Oui, yacht, femmes trophées et d'une certaine façon des enfants trophées, tous les jouets et propriétés imaginables. J'étais seul et c'est ça le plus terrible. Je me sentais vide. J'ignorais aussi s'il y avait quelque chose. Kate l'a compris plus tard. Il y a vraiment quelque chose. Il n'est pas complètement vide. Et c'est ça qui a été le déclencheur du changement. La formule n'a pas fonctionné, ma matrice a échoué. Et ça, à 46, 47 ans, j'ai eu le Alléluia, Dieu merci, mieux que 20 ans plus tard. Voilà tout le sens de cette histoire. Tu as eu des succès incroyables pendant ta carrière active, sur le plan financier. Récemment, en y repensant, j'ai regardé le film Le Loup de Wall Street avec Jordan Belfort. Penses-tu que c'était aussi impitoyable et sans scrupules que dans le film ? Ou, en regardant un scandale comme Wirecard, y vois-tu des schémas similaires ? Pas dans les détails financiers, bien sûr. Non. Non, les schémas sont là, il y a une similitude. Wall Street avec Michael Douglas, ça c'est déjà plus proche de Gordon Gekko. Mais c'est plutôt juste la différence
Que la ligue soit chez un prêteur d'argent local, un mafieux dans le Queens, au-dessus d'un magasin qui arnaque les mamans et les papas avec de gros écarts de marge sur des actions pourries. Oui, Master Leg. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était un modèle conçu pour l'escroquerie. Ou alors, au-dessus de moi, il y a encore une autre ligue. Mais est-ce que tu circules parmi les plus puissants des plus riches et fais partie des 15 investisseurs les plus puissants au monde? Mais le fait est, qui s'attend? Enfin, qui entre consciemment dans le business de l'argent et s'attend ensuite à un rendement émotionnel élevé? C'est fou, l'argent va se multiplier. Parce que si tu te concentres autant là-dessus et que tu maîtrises vraiment la science du capital, tu deviendras très riche. Si tu es discipliné, que tu travailles et restes concentré, tu deviendras très riche, mais cela signifie-t-il que tu seras aussi très heureux? Oh, c'est tellement improbable, mais je ne l'exclus pas catégoriquement. Mais si toute ton énergie se concentre sur ce verre, sur l'argent, alors que ton bonheur est plus grand, plus vaste, tu n'as qu'une partie de la formule. Mais ce n'est pas la table, c'est toute la pièce, tout l'univers. Et toi, tu es là, sur ton petit verre, à compter tes pièces, comme si c'était ça, le plus important. Aïe, 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 aujourd'hui je peux le dire tranquillement. Le présent est super important. Parlez vraiment du présent et aussi de l'avenir. L'autre chose, j'aimerais vraiment la laisser partir un jour, parce que répondre oui si cela peut aussi aider les autres. Je suis arrivé là grâce à cet accélérateur qu'a été ma femme. J'ai aussi suivi parce que j'ai compris que c'est ça, le dévouement et l'amour. Et elle est sincère, et elle est disciplinée. Et moi aussi j'étais discipliné sur mon chemin pour remplir ce verre ici. Mais ce qui est transparent et n'a en fait que peu de substance. Ce n'est pas l'eau de la vie qui est là-dedans. D'accord ? Tu as mentionné à plusieurs reprises les services secrets. Par exemple, si je regarde un maître Lag, il est actuellement aussi protégé par les services secrets, que ce soit en Russie ou ailleurs. Les services secrets restent tant qu'il y a un intérêt, puis abandonnent. Et pour toi, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils étaient aussi impliqués? Voulaient-ils avoir des informations d'initiés? Comprendre d'une certaine manière ce qui se passe exactement? Comment ça se déroule précisément? C'est déjà une question de formation. Donc, que ce soit lui, en tant que technologue, qui voyait ses compétences, ou moi, en tant que vrai numéricien, qui comprend très vite et en profondeur les liens et qui peut les appliquer. Ce n'est que du scouting, il y a le réseau de scouting de Harvard qui compte 20 000 membres, et il fouille le monde entier à la recherche de surdoués. Et certains, comme moi, sont découverts très tôt et sont façonnés comme un avenir. Et comment cela fonctionnerait-il sans service secret? C'est normal, ils doivent aussi être transférés et élargir leurs perspectives ailleurs. Avant le travail, il y a déjà des examens interminables, et c'est un vivier. Il existe une étude centenaire qui documente et suit précisément chaque diplômé de Harvard, et c'est de là que provient ce savoir. Ce qui rend quelqu'un performant, on le voit ensuite dans les dossiers de candidature, la sélection, etc. C'est un perpétuel mouvement du succès. Il y a aussi 8 présidents américains, ce n'est pas une situation nouvelle. Elle va bientôt fêter son 400e anniversaire et des services secrets, nous en avons en abondance. Qu'il s'agisse de petits. Le site était le principal centre d'interrogatoire après la Seconde Guerre mondiale. C'est le lieu d'origine du Bundesnachrichtendienst Sugelen. C'est le cœur de l'action. Des villes de Sidney Gottlieb, le programme MK Ultra et Uber ont été, je crois, 13, fondées sous l'égide d'Olaf von Henkel.
Donc, si quelqu'un ne comprend pas maintenant que les services secrets sont un élément fondamental de la construction du pouvoir, que la construction du pouvoir doit être alimentée, aussi bien des jeunes, des enfants ou de ceux qui font partie de cette élite, et qui sont continuellement nourris et formés pour reprendre cet héritage et le renforcer. Oh mon Dieu, ce serait tellement naïf. Enfin ma famille de toute façon. À l'époque, Guillaume était encore en vie. Tout cela est documenté, ce n'est pas une théorie du complot, je ne peux pas tout prouver. Le collaborateur le plus important du chancelier Willy Brandt vivait à la maison Homme à Oberursel et Joseph Neckermann, ainsi que ma mère, vivaient dans la zone militaire interdite. L'Américain à côté du plus important, donc lui, ce Canking, dans cette zone interdite, qu'est-ce qu'un Allemand travaillant dans la vente par correspondance fait dans la zone interdite américaine ? Il avait aussi déjà été prisonnier de guerre dans le processus de dénazification, mais il était utile, donc mon Dieu, oh mon Dieu, et puis les familles dans lesquelles j'avais épousé très naïvement étaient très liées à la série sur un Jack Devine qui a publié ses propres livres. Et l'oncle Néal a participé à 6 ou 7 opérations de changement de régime en Amérique centrale et en Amérique du Sud, que ce soit au Chili, au Honduras ou au Guatemala. Je suis pratiquement passé d'une structure de service à une autre, et puis il y a eu la 3e guerre mondiale du côté de ma mère, et elle a vu clair là-dedans, et elle a pratiquement combattu ma nouvelle famille, et donc mon ex-femme actuelle. C'est terrible à quel point on peut être privé de liberté, et j'en suis conscient. Donc les recherches ont révélé, entre autres, des choses sur des personnes, en partie que tu connais, Taya Chaudhry, là où, durant l'enquête, il s'est trop impliqué. Des sources ont alors été interdites et on lui a dit de s'arrêter. Il y a eu un incendie criminel contre sa maison en Rhénanie-Palatinat et il a une femme et des enfants, c'est très délicat, ces circonstances, et je ne fais vraiment pas exception. Et oui, moi aussi, je ne me permets pas de trop parler de ma femme, je dirais juste que c'est choquant. Elle connaît ça aussi, pas seulement mon ex-femme, ma femme connaît ça aussi. Mais je suis tellement incroyablement reconnaissant que nous nous soyons trouvés. Comme 2 âmes perdues et solitaires sur la planète qui peuvent enfin résoudre ce problème. Aussi des circonstances vraiment difficiles dans l'éducation. Donc pour nous, c'est quelque chose qui, après 5 ou 6 ans, c'est ce que c'est. Ma femme a fait des sacrifices, elle a pris des risques et le résultat, c'est une équipe. Ce n'est plus seulement un homme et une femme. Ces rôles viennent vraiment de quelque part, mais ils n'ont certainement pas échoué chez nous, où nous sommes sur un pied d'égalité. Et c'est un enrichissement. Mais ce n'est pas si facile. Quand on pense être un alpha, on se rend compte, au plus tard en rencontrant un autre alpha, qu'on ne l'est que dans une certaine mesure. Mon cher Choly, et nous voilà. Et comme la vie se déroule, si on ne s'ouvre pas aux choses, on aura encore une femme trophée et on sera à nouveau déçu dans une situation compliquée. Ah, pourquoi m'a-t-elle laissé tomber ? Pourquoi mon argent est-il plus important que mon âme ? Et puis on recommence, tu connais peut-être ça, peut-être le schéma des femmes et des hommes qui font toujours la même erreur. Oui ? 100%. Et nous avons réussi cela maintenant grâce à la dévotion, à la proximité, au karma, à l'amour et à une explication. Et tout le monde était contre. Aujourd'hui, nous avons aussi quelques personnes croissantes comme toi, que nous apprécions tous les deux et qui ne veulent pas forcément quelque chose de nous en permanence. Oui ? Et c'est ça, la vie a des hauts et des bas, et c'est le côté humain, ces expériences humaines sont infinies, plus importantes et plus émouvantes que je passe de 400 millions à 1 milliard ou d'1 milliard à 3 millions, ce ne sont que des moyens de paiement. Tout à fait. J'ai trouvé ça très fort tout à l'heure.
Quand tu as évoqué le cycle de 7 ans, il y a aussi le cycle anthroposophique. Mon enfant est en maternelle Waldorf. En fait, en regardant en arrière, tous les 7 ans, une nouvelle impulsion m'a poussé à me réinventer et à changer complètement de secteur. Mais nous sommes individuels, non? Non, c'est un cycle biologique. Axel, vivons-le et essayons de le comprendre. Et autrefois, il y avait le mariage de 7 ans, qui s'est ensuite raccourci, passant progressivement à 4 ans. Mais dans ces expériences banales que nous vivons, il y a souvent des schémas, des mathématiques et de la biologie. C'est entièrement biologique. Tu te développes totalement, tes organes aussi, et les cellules se renouvellent tous les 7 ans. Et puis croire que la vie doit se dérouler ainsi pendant les 20 ou 30 prochaines années, que tu dois traverser la vie de façon aussi rigide, ça ne peut être au maximum. Ça nous détruit? Je pense toujours que la vie arrive pour toi, comme tu l'as souvent dit. Quand l'unité sera prête, le professeur apparaîtra. Donc, si tu es vraiment prêt au changement, alors c'est exactement le professeur dont tu avais besoin qui apparaîtra. Et je trouve que la vie là-dehors, elle est tellement incroyable quand on s'ouvre simplement et qu'on laisse les choses arriver. Et oui, croire qu'on vient dans ce monde et que tout est contre nous, je pense que ce n'est pas vraiment le flot de la vie. Même s'il y a évidemment beaucoup de leçons difficiles derrière tout ça, jusqu'à ce qu'on s'ouvre enfin. Tout à l'heure, tu as mentionné le terme MK Ultra, que j'ai dû chercher parce que je pensais que c'était un truc de service secret, et je ne veux pas m'attarder là-dessus trop longtemps. Programmation basée sur le traumatisme, chacun peut faire ses propres recherches sur Google. Ton système nerveux reste en mode combat, et tu attires ainsi ce type de situation en avançant dans le monde. Mais selon cette théorie, toutes les personnes qui ont des responsabilités de direction, que ce soit un Trump, tu viens de mentionner tous les présidents, auraient donc toutes suivi ce programme. Oui et non. D'abord, du côté du oui, oui, donc il faut comprendre, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, que des organisations honorables, pendant la grande période d'influence de la famille Trump, ont effectivement dû coopérer dans l'immobilier et le secteur du bâtiment. Et la formation de Trump, à West Point, le achat de Havertz, celui de l'armée, et plus tard à la peine. L'école de commerce, certainement aussi dans le top 5, il n'est en aucun cas un homme du peuple, de par sa formation. Et le principe d'être le premier n'a pas empêché que son frère, à 45 ans, décède. Parce que là, le deuxième meilleur n'est pas toléré, un peu comme mon frère, il ne reçoit vraiment aucune. L'attention se perd peut-être dans d'autres choses. Alors, une chose que je peux te garantir, c'est que les personnes particulièrement performantes ont un complexe d'infériorité qu'elles veulent compenser en étant vraiment spéciales. Alors, ils reçoivent de l'attention qui leur a souvent manqué ailleurs, et ceux qui ont été gravement traumatisés et abusés, de même, on en trouve exceptionnellement parmi les célèbres tueurs en série notoires. Donc, le berceau se divise alors en deux catégories d'extrêmes absolus, des surperformeurs dans l'ombre et dans la lumière. Est-ce que cela devrait surprendre quelqu'un maintenant? C'est de la statistique, c'est aussi prouvé. Et cela avec un certain mépris. Tu ne sais rien faire, tu n'es rien, engage-toi, deviens quelqu'un. D'accord ? C'est plutôt, oui, c'est aussi accablant, parce que l'être humain en soi est sans importance. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de famille, vraiment de solidarité ou de sens supérieur. Ça va dans ce sens, ici il y a la violence et il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas de direction, et nous devons quand même comprendre où nous sommes nés. Je suis né dans un programme, dans une structure, dans une discipline qui suit ce chemin social vers le haut. Si j'avais vécu le même abus dans une famille gravement toxicomane, violente, ma famille était méga asociale, mais là il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas de filet de sécurité, il n'y avait pas d'école d'élite, il n'y avait pas de programme de soutien, il n'y avait rien de tout ça. Là, le chemin mène à la violence. Et là, il ne se forme pas seulement des tueurs en série et ainsi de suite, mais aussi des structures mafieuses d'entrepreneurs, des structures mafieuses qui, dans leur brillance, ne se distinguent pas du tout du PDG d'entreprises monopolistiques.
Sauf qu'ici, ils donnent complètement l'impression d'être légaux, mais ils ont aussi des milliers de procédures pénales, mais ils ont des avocats. Ici en bas, les tueurs à gages sont donc aussi... Il s'est alors cristallisé quelque chose qui, dans la dimension économique, correspond souvent aux 20, 30, 50 plus grandes fortunes du monde. Mais en fait, oui, parfois j'ai l'impression que nous ne sommes pas si spéciaux que ça. Nous sommes différents, Dieu merci. Mais ce qui est vraiment déterminant, c'est à quel point notre origine et le chemin que nous empruntons sont déjà largement prédéfinis. J'ai maintenant 67 ans et je veux dire, j'ai un choix. Mais je sais seulement que je peux vraiment avoir la liberté en moi. C'est cela qui est désirable. Ma liberté est déjà conditionnée par des procédures et le résultat de ma vie aussi. Je dois aussi prendre cela en main de façon responsable et ne pas toujours dire « pauvre Florian, je suis la victime de la nation ». On a quand même le choix, même si on n'en est pas totalement conscient sur le moment. Oui. J'ai récemment parlé avec Marcus Krall, que j'apprécie beaucoup, très éloquent, et il a formulé cette phrase. La prison a de grosses barreaux, mais les gens ne réalisent pas qu'il n'y a pas de serrure. Et ce n'est qu'à travers la prise de conscience, ou plutôt à travers les habitudes, qu'ils réalisent qu'en fait, ils peuvent traverser cette prison. Dirais-tu que nous sommes devenus une société où les gens n'assument plus leurs responsabilités ? Les politiciens savent que cette programmation est si ancrée qu'ils ne peuvent pas la changer d'un simple levier, d'où leur suggestion au public. Et écrit 1000 fois dans le programme électoral d'être responsable de soi-même. Mais en réalité, les gens n'y arrivent pas du tout. Donc, c'est encore une fois biologique. Tu étais professeur de biologie ? Non ? D'accord. Je me suis beaucoup intéressé au système nerveux. Tu sais, c'est comme ça, c'est tout l'adore. Tu attires toujours un peu la même chose, ou pas ? Depuis que j'ai compris cela, j'ai constaté de nombreux changements à l'extérieur. Mais je ne suis pas biologiste. D'accord, mais j'ai remarqué que c'est important pour toi. Mais dès les premières années, des synapses se forment déjà qui nous disent « c'est dangereux, il est dangereux ». Je préfère ne pas faire ça, ça je le fais, avec ça je m'en sors, là je me faufile. Et il n'y a pas tant de liberté non plus. Donc si, enfin je dois aussi dire que j'apprécie énormément Marcus. Mais combien de libertés ont 2 milliards de citoyens du monde qui ne savent pas vraiment ce qu'ils pourront manger ou s'offrir le lendemain ? C'est aussi une prison. Quand tu passes 80-90% de ton temps à chercher de la nourriture et à simplement survivre au plus banal, alors là aussi, il y a une vraie prison avec des barreaux. Et ça, c'est foutrement réel. Et c'est quand même différent quand on grandit dans la classe moyenne. Oui, là aussi on a nos propres barrières, bien sûr, mais le plus important, c'est de les dépasser mentalement grâce à l'entraînement. Que tes synapses ne sont qu'un reflet de ta propre expérience de vie, mais cela n'a rien à voir ici avec l'actualité ou la réalité. Et que tu as la possibilité de devenir une autre personne. Moi aussi j'ai cette possibilité, mais je dois d'abord la mériter. Et j'ai bien sûr eu la chance de vivre dans un être le fait que quelqu'un a vu quelque chose en moi. Et ensuite, j'ai eu la chance. Mais avant cela, j'avais déjà eu la possibilité de changer ma vie. Cela aide énormément si nous comprenons. Ce sont en fait ces barreaux, ils ne sont dans la plupart des cas pas réels, mais nous ne pouvons pas simplement les enlever. Je dois d'abord vérifier la présence de barreaux. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais il y en a bien. Nous sommes prisonniers. Donc c'est ça le chemin du développement. Être moins prisonnier, c'est tout le sens de la chose. Florian, j'ai récemment parlé avec le professeur Spitz, que je recommanderais vraiment pour ta chaîne. Il est génial. Ce type, il est avec Ursalem, il a plus de 80 ans, et la façon dont il explique les choses, c'est tout simplement génial. Il affirmait que seules les personnes très adaptées parviennent à monter en haut. Chez eux, cette hormone du bien-être ne circule pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment chez eux, parce que d'une certaine manière, ça ne prend pas racine sur un vrai fondement.
Parce qu'évidemment, comme tu l'as bien décrit tout à l'heure, ils n'ont jamais reçu cette attention ou cet amour dans leur jeunesse. C'est pour ça qu'ils en veulent toujours plus, encore et encore et encore. Tu as probablement gagné 30 ou 40 millions parfois en une seule journée. Ensuite, tu es rentré, sûrement fumé un cigare, puis le lendemain, tu es reparti, encore plus avide. Ce n'était pas vraiment un coup de boost, c'était juste sympa, c'est sympa. Mais si c'est l'argent en lui-même qui te motive, tu ne deviendras jamais riche. Enfin, pas vraiment. Le côté sympa est arrivé. Il y avait telles et telles formules, et cette transaction, ça a marché. D'accord, mais si tu es trop dépendant à la dopamine, comment as-tu pu prendre de bonnes décisions dans la neutralité avec de tels pics de dopamine? Tu es constamment surexcité, presque paniqué? Je vais te dire une chose, j'ai travaillé avec certains des investisseurs les plus légendaires, y compris mon mentor Peter Lynch. La passion dans ton activité, aucune émotion, seulement des mathématiques, de la probabilité dans tes actions, et ces mathématiques, tu les fais sacrément mieux que les autres, c'est ça la décision, encore une fois, au vert. Quand tu es ici en haut, tu fais seulement des gains, ici c'est la masse, elle fait 38% des pertes. Si j'arrive à dépasser les 50%, je suis bon. Si j'atteins les 60%, je deviens une légende. Et ça, tu l'obtiens par la discipline, l'accumulation constante de connaissances et tous les outils imaginables qui peuvent t'aider dans ce domaine. Et si tu ne fais pas ça tous les jours, les autres te dépassent. Et c'est ça la pression. Et maintenant, la question revient. Est-ce que ça rend heureux? Faut-il forcément être traumatisé pour ça? Qu'est-ce que c'est que cette attente? Je crois que j'ai eu le droit de l'enseigner maintenant. J'ai encore du mal aujourd'hui. Hier encore, j'ai donné une conférence sérieuse. Et là, mon côté enfantin est ressorti à nouveau. Je dois être le numéro 1, prouver quelque chose à tous. J'étais beaucoup trop excité, donc maintenant je dois surpasser mon père et Joseph Neckerman encore une fois. J'étais dans ma petite boucle de traumatisme, donc pas complètement présent. Le contenu était très structuré. Ah oui, et j'ai 67 ans, donc mon Dieu, oh mon Dieu, j'espère que je vais avancer un peu plus vite, oui. Et on m'en a fait la remarque, et c'est vrai, mais c'est quand même le voyage. Mec, bon sang, le voyage est vraiment génial quand on se rend compte qu'il est possible. Peu importe l'âge que l'on a. C'est le processus dans toute vie, c'est le voyage. Parce qu'on m'a souvent dit, oui, tu es là d'une certaine manière. Le Stephen Bartlett allemand, je l'ai entendu plusieurs fois parce qu'il est aussi noir, et je suis noir, tu sais. Et j'ai souvent dit, hey, au moment où je commence à me comparer à quelqu'un d'autre là dehors, ce serait le vol de ma joie. Je ne prendrai plus de plaisir dehors. J'aime le processus et je trouve que la vie te rattrape toujours un peu. Comme maintenant, pour toi. Hier encore, un rappel que certaines parties de toi ont encore besoin d'être embrassées. C'est un sacré voyage, là dehors. Exactement, c'est des montagnes russes et tout le reste est mort. Donc ça, c'est vivant. J'ai tendance à suivre le modèle Kaczynski vers un véritable érémitisme. C'est sûr, il n'y a pas de danger, ça je maîtrise très bien. Là, je n'ai pas de contact humain, mais tout le reste est tellement difficile, sauf là où j'ai une méfiance. Là, c'est une mentalité de bunker, c'est aussi mort. Oui, et... Oui, je suis content, j'ai pu. Il y a 5, 6, 7 ans, je n'aurais pas pu dire. Si j'avais dit à quelqu'un, c'est une bonne question. Demande à tes proches. Es-tu heureux? Si la réponse ne vient pas tout de suite, oui, alors ils sont malheureux. Et je ne pouvais vraiment pas le dire. Moi, si on m'avait posé la question, j'aurais aussi tourné autour du pot. Je ne suis pas du genre à manquer de mots. Et aujourd'hui, je dis oui, mais pas toujours. Tu viens de donner un chiffre intéressant.
62% des gens se font avoir ou prennent des décisions financières dictées par la peur. Donne à nos spectateurs, à ce moment précis, 3 conseils très concrets pour devenir un peu plus libres financièrement, même s'ils sont encore actuellement dans cette prison. Oui, exactement, je peux le faire. Sur des siècles, les actions sont vraiment le meilleur investissement, mais il se peut que vous ne le constatiez pas au cours d'un long cycle. Donc ça, et la deuxième chose, c'est que certaines classes d'actifs ont toujours leur moment. Que ce soit le cash, qui est presque toujours un mauvais investissement, ou les métaux précieux, qui ont aussi leur phase de hausse, c'est une rotation. Apprenez ce que sont les classes d'actifs afin de pouvoir profiter de celles qui sont dans leur période. Ce ne seront sûrement pas les actions dans les prochaines années, c'est le risque maximal, mais l'argent a triplé en très peu de temps. Donc nous devons vraiment nous investir. Oui, que ce soit en thérapie, dans le développement, la joie, l'apprentissage, la souffrance, nos zones d'ombre, c'est tellement incroyablement important qu'on s'en occupe. Le pardon aussi, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, chercher le chemin vers nos démons, donc chez le père du champion d'Europe du conte. Homme puissant, tout ça, ça ne marche pas non plus. Sans engagement, sans engagement, pas de rendement. Qu'est-ce qu'on croit qu'en étant dans un sommeil profond, dans l'autosatisfaction, l'obscurcissement pornographique, on va développer de l'esprit, de la fortune, de la prestance, du caractère et de la beauté intérieure? Dans le marécage, non. On nous a donné un jeu auquel nous ne jouons qu'à 93%, qu'à 7%. Mais pourquoi donc? Il se passe encore beaucoup de choses, et on nous a donné un cœur pour ressentir ce qui est juste. Est-ce que tu es juste? Est-ce que je suis juste? Est-ce que le caméraman va bien? Tout cela est-il faux? Serait-ce un Truman Show? Alors, c'est tellement merveilleux la vie. Oui. Tu m'as aussi invité dans le passé à rejoindre la communauté de Free Homes. Et je dois être tout à fait honnête, 99 €, personne dehors ne viendra sauver ton cul. Oui, ce n'est pas un politicien. Il n'y a ni Alice Wiles dehors, ni docteur. Aujourd'hui, prendre des risques et parler franchement, est-ce que la vraie responsabilité individuelle est un acte de rébellion? Oui, et il faut aussi aller dans ces communautés, avec ces experts, et finalement en profiter. Oui, on peut tout manifester dehors, mais il faut aussi faire ce travail soi-même. Et tu viens de très bien le décrire. Il faut finalement y aller, poser des questions, simplement chercher sa communauté dehors, pour finalement en profiter aussi financièrement. Comment est-ce que ça pourrait marcher, même en physique? De rien ne vient. Mais on s'attend à ce que je sois né couvert de poussière d'or et qu'il ne me reste plus qu'à la secouer pour qu'on puisse la vendre à 5 000 $. Dans quel brouillard êtes-vous perdu? Ça a toujours été comme ça et ça le restera toujours. Personne ne fera rien pour vous, faites-le vous-même, c'est ça le voyage, et vous en êtes capable. Je suis tellement reconnaissant envers toi, je suis reconnaissant pour mes pires expériences, et aussi pour les bonnes. Et c'est ça qui fait la différence. Maintenant, beaucoup de gens là dehors, Florian, croient que Donald Trump va tout arranger pour eux ou que l'AfD va tout arranger pour eux. Parce qu'ils parlent d'une certaine manière la langue du peuple. Parce qu'en tant qu'opposition, ils savent exactement sur quel bouton appuyer. Au final, on n'est jamais tenu responsable de rien. Je n'arrive vraiment pas à imaginer qu'une ancienne employée de Goldman Sachs, Alice Weidel, ne va pas répéter exactement les mêmes schémas que l'ancien employé de BlackRock, Friedrich Merz. Oui, au final, rien ne changera de toute façon, qu'il s'appelle AfD ou qu'il soit avec la CDU. Je suis un témoin de mon époque et franchement, ça m'est complètement égal qu'on passe du centre-gauche au centre-droit. On a observé cela pendant 20, 30 ans avec la gauche sans aucun résultat. Je vais prendre du recul et observer la réponse, voir finalement comment ils vont gouverner l'Allemagne, peut-être avec moins d'idéologie et plus de pragmatisme. Mais tu crois vraiment? Je veux dire, il y a tellement de gens dehors qui placent maintenant leurs espoirs dans l'AfD en pensant que quelque chose va vraiment changer sur le plan de la politique réelle. Donc il y a ces 3 couches. En fait, ce sont surtout 2 couches principales.
Pour moi, il s'agit toujours de l'analyse de la politique réelle et de l'analyse de l'économie réelle. Et la probabilité que la situation empire sous un gouvernement AfD est très faible. Il y a des approches et des points faibles de ce parti que j'ai en fait communiqué très directement hier à l'homme politique senior de l'AfD, donc de manière constructive et critique. Mais c'est à eux de décider s'ils veulent gouverner le pays ou non. Parce que cela exige bien sûr de se concentrer sur la santé pour changer un peu. Pas seulement un accent contre la migration, mais pour une intégration et une migration intelligente. Donc on est sorti de cette opposition bornée. Donc cette information, je l'ai obtenue gratuitement, elle a été recueillie avec ma femme, donc c'est l'équipe homme qui l'a déterminée. Et c'est limpide, sur 6 facteurs, elle voulait gagner l'élection. Parce que si vous ne la voulez pas, un certain monsieur Söder viendra et s'opposera à la migration illégale. 2% de moins, je dirais, devrions-nous vraiment rationaliser nos hôpitaux de façon aussi terrible? 2% de moins pour l'AfD? Nous allons instaurer la sécurité, même si ce n'est qu'une façade, 2% de moins. Et cela fait en partie des lois pour posséder et pour élaborer des solutions. Et alors, un aspect partiel de la vue d'ensemble s'améliorera peut-être. Mais pas à l'intérieur de nous. Donc, si nous ne prenons pas l'initiative nous-mêmes, mais restons aussi dépendants, dans le comportement d'obéissance à l'autorité du Oui, le sujet soumis... Selon Heinrich Mann, c'est d'abord vers le haut qu'ils se tournent pour juger, et si ça ne marche pas, c'est de leur faute. Mais moi, je ne porte aucune culpabilité. Ils ont mis la responsabilité personnelle au vestiaire et se sont humiliés de la manière la plus servile, très loin de toute responsabilité personnelle. Bon sang, c'est naturel. On peut trouver des excuses et dire que le système scolaire est ainsi. Beaucoup parlent déjà de responsabilité personnelle. Ils vivent, essaient de vivre et passent simplement à l'action et en acceptent les conséquences. Acceptent les bonnes comme les mauvaises. Le courage manque, peut-être même l'énergie ou la matière grise, mais l'état d'esprit est le plus important. Je prends ma vie en main, je fais des choses que je peux influencer et je ne me prends pas trop la tête pour des choses sur lesquelles je n'ai absolument aucune prise, que personne ne peut changer. C'est déjà une base. Et celui qui fait ça, l'autonomisation, ce n'est pas seulement de l'autonomisation, c'est de l'autorisation, c'est du pouvoir. Tout le reste, c'est du blabla. Je trouve ça tellement fort, j'ai déjà voté pour l'AfD, les pirates, la gauche, tous ceux qui étaient dehors, puis j'ai cessé d'écouter tous ces beaux parleurs. À leur courir après, au moment où j'ai pris mes responsabilités. Et je suis un patriote, vraiment, j'aime ce pays. Oui, mais je n'ai tout simplement pas envie d'être dirigé par tous ces politiciens ou par ceux qui, dehors, se prennent pour des autorités morales, de la gauche à la droite. Et je pense cependant que l'ère du temps ici, en Allemagne, ou en Europe en général, va devenir vraiment autoritaire dans les prochaines années. Ça peut être mondial. Pas parce que l'AfD est méchante, mais simplement parce que l'AfD, quand elle gouvernera, en 2029 avec la CDU partenaire junior, elle disposera de moyens que les gouvernements précédents n'avaient pas. Par exemple, toute cette surveillance numérique ou Palantir. Bien sûr, on dira « oui, mais c'est l'AfD ici, rien à voir, ce sera juste l'ère du temps ». Je pense que si on s'oriente toujours vers les États-Unis, que ce soit bien ou mal, et si on regarde comment Donald Trump gouverne en ce moment, le ton va devenir plus dur dans tous les cas, peut-être aussi pour que les gens prennent leurs responsabilités et prennent enfin leur vie en main. Je ne sais pas si cette autonomisation est vraiment souhaitée, parce que les moutons sont plus faciles à mener que les loups, et les possibilités technologiques sont évidemment déjà très riches. Autrefois, cela passait par le véhicule de la foi et le bâton de la culpabilité. Et oui, ce n'était pas seulement l'autorité, le chose au-dessus, mais aussi l'Église et les princes électeurs qui unissaient toutes deux leurs forces. Il n'y a vraiment aucune discussion. Je sais seulement une chose, je ne peux pas voter pour un parti qui soutient le régime le plus corrompu d'Europe, donc qui soutient la corruption.
Je ne peux pas voter pour une coalition qui facilite les abus sur les enfants, la diffusion de la pornographie, qui simplifie et répand massivement la disruption de la pornographie. Je ne peux vraiment pas, en toute conscience, investir dans une structure de parti qui dépense plus d'argent pour des envies de guerre que pour le système de santé et d'hôpitaux, qui est complètement dépassé et qui doit maintenant être rationalisé. Donc là, je dois, si je ne fais pas entendre ma voix, avec mon bulletin de vote. Et ce n'est évidemment pas le cas, il n'y a qu'une seule alternative. Alors dans ce cas, je m'engage pour cela. Au moins, pour que cet environnement macroéconomique ait une petite chance de s'améliorer, ce n'est pas le cas dans la configuration actuelle. Et cela depuis 2015, en fait, depuis Gerhard Schröder. Et c'est pourquoi la responsabilité individuelle inclut aussi un choix. Sinon, je ne peux pas non plus me plaindre de recevoir bientôt une prestation spéciale parce que le système de santé s'effondrera en 2027. C'est de toute façon la plus grande diversion de notre époque. Des guerres sont organisées parce qu'on ne doit pas l'annoncer. Qu'une personne sur 3 vivant et agissant en Allemagne est, sera ou a été directement ou indirectement affectée par des problèmes de santé. Pour cela, je dois mener des guerres, donc des distractions. Nous passons incroyablement à côté des sujets essentiels, mais nous en parlerons lors d'un autre appel. Cela dépasserait le cadre maintenant, mais c'est en fait cela. C'est le sujet le plus sérieux de notre époque. Et des personnes malades ne peuvent pas non plus résister. Les personnes stupides et manipulées, même passives, non plus. Ça ne sert à rien si nous ne faisons rien. Et non, nous avons quand même une responsabilité électorale. Je dois citer rapidement ici un collègue Kral. L'Allemagne doit être vendue. Les sauterelles de BlackRock agissent pareil, sans modèle d'affaires clair, et les actifs allemands dépassent 3 000 milliards. Cela doit être détruit selon le modèle grec pour que ces sauterelles s'enrichissent. Ce scénario est-il réaliste ? Donc, si l'on réfléchit un peu à l'ancienne taxe de sortie du Reich, ou dans le jargon, l'impôt juif, c'est que si un entrepreneur allemand de taille moyenne veut simplement prendre la liberté de déplacer son entreprise ailleurs, une taxe massive pourrait alors être imposée. En règle générale, elle s'applique aussi et il ne pourra jamais la payer. Mais si maintenant un Américain ou une grande entreprise étrangère déplace son siège social, en Allemagne, cette loi ne s'applique pas. Si j'ai une LLC, une société à responsabilité limitée aux États-Unis, qui détient une participation en Allemagne de plus d'1% du capital, cela n'est pas non plus concerné. Donc, le jeu n'est pas équitable, mais d'un autre côté, ce pays, l'Allemagne, qu'en est-il? Attaquons-nous maintenant les 1350 leaders mondiaux du marché, ces champions mondiaux? Pouvons-nous maintenant les atteindre assez facilement? Parce que personne ne veut de ce pays, l'Allemagne. Vers la fin de l'année 2030, environ un tiers de la population sera absolument incapable de travailler ou morte. Nous aurons alors aussi une dette supérieure à 100% du produit intérieur brut. Nous aurons un âge moyen de 48-49 ans. S'il te plaît, mec, qu'est-ce qui est si intéressant là-dedans? En fait, pas grand-chose, mais nous avons toujours une technologie incroyable, nous avons de superbes entreprises et elles se délocalisent. C'est une façon de profiter de ce malaise. Et bien sûr, c'est vrai, les marchés boursiers sont chers, mais les entreprises privées ne le sont pas autant. Les accumuler maintenant pendant la crise, c'est fantastique. C'est acheter quand le sang coule dans les rues. C'est ce que Mayer Amschel Rothschild a dit il y a longtemps, à Francfort, vers 1700. C'est la stratégie, oui bien sûr, mais d'un autre côté, ils sont aussi fortement investis en Allemagne et ils vont d'abord saigner en descendant. Ils n'ont pas juste du cash pour agir ainsi. Les bourses allemandes valent actuellement 20 fois les bénéfices.
Ce n'est pas une bonne affaire, mais celui qui a du cash et qui comprend ce cycle aura, dans les 2 prochaines années, je dirais, un point d'entrée qui sera fantastique. Celui qui est entièrement investi va perdre beaucoup et mettra longtemps à s'en remettre. Donc c'est ça le jeu, c'est vraiment le jeu dont Marcus parle. Et peu de gens maîtrisent cela. Et ils ne vont certainement pas révéler comment ça fonctionne vraiment. Mais c'est aussi un peu ce crack que tu prédis d'une certaine manière depuis de nombreuses années. Pour les spectateurs qui nous regardent en ce moment, devrait-on sortir des marchés, acheter du Bitcoin? Ou bien, dans quelle classe d'actifs devrait-on investir actuellement? D'abord, il faut juste attendre que ça s'effondre vraiment, pour ensuite pouvoir entrer à un bon prix. Cette réputation de profiter des cracks signifie que nous avons eu une performance vraiment impressionnante depuis 8 ans. 100, c'est vraiment fou. Nous avons eu 3 grandes corrections et 2 cracks. Il ne faut pas l'oublier, les marchés s'en sont toujours bien remis. Nous avons gagné à chaque fois. Nous avons beaucoup moins de risques sur le S&P 500, des performances bien supérieures aux indices européens. Oui, bon sang, encore une fois, Schlaffi, j'ai l'effet d'intérêt composé d'Albert Einstein. Personne ne peut rivaliser avec ça sur le long terme. Donc j'ai dit que la rotation est bonne parce qu'il y a aussi ces phases où on ne se remet pas si facilement d'un crack. Ce sont de longues périodes. Au Japon, 3 décennies. Aux États-Unis, de 66 à 88, 16 ans. En Italie, 25 ans, de 2000 à 2025. C'est de l'argent mort. Pendant la stagflation aux États-Unis, il y a eu des pertes de pouvoir d'achat réel à la bourse de 70%, sur le Nikkei parfois, jusqu'à 90%. De 1929 à 1954, il a fallu ce temps pour redevenir Paris après le krach des dot-com. Chers amis, c'est pourquoi vous devriez prendre au sérieux les cracks, les changements épiques, les cycles de contraction, les cycles LJW. Nous sommes dans le cycle de 80 ans et cela peut signifier il a également fallu attendre 2000 pour que le Nasdaq retrouve son pouvoir d'achat. Il lui a fallu 15 ans, je voulais vous en parler. Nous gagnons de l'argent très solidement dans notre portefeuille long shot dans la lettre boursière. Tout cela est vérifiable. Et je veux bien dormir la nuit. Je ne veux pas être le gars qui regarde son portefeuille après coup et qui s'inquiète. Ça baisse de 20%, il rachète, ça monte de 10%, il rachète encore. Mais nous sommes justement à un point d'inflexion où ça peut vraiment décoller. Nous jouons avec de l'argent, intelligemment, dans une rotation avec peu de risques, des rendements très attractifs, pas 500% par an, sûrement sur des titres individuels, mais ça suffit si quelqu'un qui, en l'an 1500, aurait eu une valeur équivalente à 10 000 euros et qui aurait gagné seulement 10% par an, en réel, serait aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. C'est ça les mathématiques. Donc la croissance constante sans perte, c'est la clé, et ça, je peux aussi l'apprendre. Ce n'est pas de la magie noire. Et tu sais quoi? C'est évident, c'est la plus grande. C'est l'endroit le plus sexy pour investir. Je n'entends ça de personne. Dis-le franchement à tes spectateurs, ce n'est même pas de la robotique, ce n'est même pas de l'IA, c'est dans une dégradation accélérée de la santé. Ce sont les 24 actions qui apportent des guérisons et des traitements pour une personne sur 3. En fait, il n'y en avait qu'un sur 20 qui était un cas nécessitant des soins avant l'an 2000. 20. Il est évident que quand la dégradation s'accélère, de plus en plus de personnes vivent une guerre éclair, tombent malades et meurent, tandis que les cas aigus augmentent, reçoivent des traitements, des jeunes de 20 ans qui ont des maladies de 50 ans. Bon sang, c'est ça la machine à croissance. Ce n'est pas l'IA, elle est pourtant tellement investie. Tout le monde se casse les os dans le domaine de la robotique pour trouver encore une perle qui soit à peu près abordable. C'est fou. Ce sont les moteurs. Et c'est justement comment veux-tu apprendre cela si tu ne commences pas à apprendre à penser différemment? Et c'est aussi ce que je veux transmettre.
Ce n'est pas non plus si incroyablement difficile. Nous avons une plateforme qui s'appelle freehomes.de, c'est uniquement pour les cerveaux. Il y a bien sûr les formations dessus, mais il y a aussi nos 150 meilleurs penseurs et sources. En géopolitique, en macroéconomie et en investissement. J'en profite aussi. Ils ont une grande valeur informative et analytique, ces mots. Et dans quelle communauté je m'implique ? Est-ce que je passe autant de temps avec d'autres influenceurs financiers qui sont avant tout des influenceurs ? Ou est-ce que j'écris un livre avec Marcus ? Ça va devenir un best-seller. C'est déjà un best-seller parce qu'il n'était pas un influenceur. C'est l'un des mathématiciens et calculateurs de risque les plus clairs d'Europe. Peut-être le numéro 1. Je peux dire la même chose de moi, dans mon domaine. Nous avons aussi partagé notre savoir. C'est le monde de la connaissance et non celui de l'opinion. Celui des faits et non des attitudes. Et aussi apporter sa contribution au transfert de connaissances. Aujourd'hui, nous avons parlé de choses humaines qui sont infiniment plus importantes. Mais la pauvreté n'est pas drôle, parce que lorsqu'on vit dans une grande pauvreté, on se préoccupe simplement de s'en sortir. Les gens sont tellement dans une dynamique de survie qu'ils ressentent très rarement des moments de bonheur. Ils ressentent du bonheur lorsqu'ils peuvent avoir 2 repas aujourd'hui. Et nous, à l'inverse, nous sommes incroyablement privilégiés. Nous n'avons pas cette peur-là, nous avons d'autres peurs. Je parle aussi de moi, qui, dans l'ensemble, sont embarrassantes. Tu viens de parler, Florian, des inquiétudes existentielles de beaucoup de gens, et je trouve que ces inquiétudes existentielles, la créativité ou la paralysie, ça s'annule mutuellement. 100%. J'aimerais toujours transmettre un peu d'espoir aux gens sur cette chaîne. Donner de l'espoir, au final. Si je ne faisais que dans la dystopie et que je ne fonctionnais plus que sur la peur, je ne produirais plus aucune vidéo. Alors je perdrais immédiatement le plaisir. Donne à nos spectateurs 3 actions concrètes à entreprendre pour retrouver un peu de clarté dans ce monde chaotique, agité et fou. Parce que ça va devenir plus difficile, ça va devenir plus dystopique, il y aura des hauts et des bas, ce ne sera plus aussi prévisible que les décennies précédentes. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos spectateurs dans cette situation ? Restez fidèles à vous-même. Vous pouvez être optimiste. Technologiquement, vous allez vivre des choses incroyables. C'est déjà le cas aujourd'hui. On peut construire des maisons pour 600 € le mètre carré et non pas pour 3000. Et ça va arriver, bon sang, c'est déjà prévisible. C'est incroyable, mais vrai. Pour 200 €, on peut donc avoir 100 mètres carrés. Cela pourrait coûter 20 000 €. Une facture d'énergie pour laquelle vous payez aujourd'hui la chaleur, l'eau et tout le reste, ou vous payez peut-être 500 € par mois, cela pourrait être 50 €. Saisissez donc les opportunités que représente l'éducation, qui est en effet un élément tout à fait essentiel. Là aussi, tu contribues avec des offres gratuites qui vous apportent déjà une énorme valeur ajoutée. Donc, l'ère de la transformation, même si on a déjà abandonné et qu'on pense que tout cela ne sert à rien, alors tu as accompli la maxime des dirigeants. Mais si tu te dis, dans cette époque de révolution, je vais seulement me renforcer moi-même dans une structure de valeur durable, oui, ça n'a pas besoin d'être la mienne ou la tienne. J'ai cela, à l'intérieur je suis beau, j'ai de la force, j'ai du potentiel, et je vais m'aimer et prendre soin de moi. Alors tu traverseras les années avec un sourire et tu arriveras à la fin. C'est vraiment une transformation, rester debout sur ses 2 jambes et traverser les hauts et les bas, oui, les supporter avec un sourire intérieur. Oui, c'est ça. Je suis vraiment super positif, mais malheureusement, ça ne marche pas sans effort. C'est incroyable que tu aies évoqué la révolution de la conscience. Parce que je trouve que tous les grands récits du passé, que ce soit les médias, la politique, la liberté, l'école ou la santé,
Tout s'effondre comme un château de cartes. Et les mensonges là-dehors deviennent de plus en plus effrontés, de plus en plus effrontés. Et encore plus en pleine figure, à tel point qu'il n'y a vraiment pas d'autre choix que d'embrasser enfin sa propre vie. Parce qu'au final, c'est la plus grande peur de tous les gouvernants là-dehors, qu'il existe simplement un peuple plus conscient, et qu'on ne suive pas simplement comme des moutons endormis, sans réfléchir. Ne croyez personne, ne croyez rien et ressentez-vous, croyez en vous, et cela revient encore à ce point. Oui, donnez-vous du pouvoir vous-même. Personne ne vous donne de pouvoir, personne ne vous donne d'argent, personne ne vous donne de richesse, personne ne vous donne une image de soi saine. Mais jamais les moyens pour cela. La pression est la plus grande, mais en même temps, les moyens de développement sont aussi les plus grands. En anglais, on dit, je traduis mal, saisis le jour, c'est ce que tu as montré, et dans ta vie, je peux aussi dire que je l'ai prouvé en prenant une voie totalement différente. Et je suis plus heureux, je deviens plus sain ici, dans ma tête. Et ici, il se passe quelque chose. Donc la dystopie est complètement inappropriée. Oui, donc amen, absolument. Là, vraiment, comme tu l'as dit à la fin, tu étais complètement dans ton émotion. Faisons pour finir un petit jeu de dilemme. Tu dois choisir, même si c'est difficile. Avec qui préférerais-tu être sur une île déserte ? Donald Trump ou Benjamin Netanyahou? Donald Trump? Qui est le plus sous-estimé, Poutine ou Trump? Poutine. Comment vois-tu Poutine? Tu le considères comme quelqu'un de très très rationnel, mais aussi très clair et calculateur? Il est extrêmement avide de connaissances, capable d'apprendre. Il décrit le gouvernement en Russie comme une démocrature, objectivement. Il a une meilleure approche mathématique pour la prospérité de l'ensemble de la population plutôt que pour ses lobbyistes élitistes et oligarques, et il a une bonne dose de realpolitik. Il a tendu la main pendant longtemps aux Allemands, qui sont responsables de 31 millions de Russes morts. En fait, il devrait avoir des envies de vengeance, au lieu de s'engager, de développer des activités et ainsi de suite. Stupfig Orban est l'un des politiciens les plus courageux et les plus impopulaires, les plus diffamés et probablement l'un des plus menacés d'Europe en ce qui concerne un attentat. Courage, c'est un mot important, on peut tout de suite l'ajouter à tes points. Courage, bravoure, le courage de suivre sa propre voie. Parce que beaucoup de frontières, pour revenir à Marcus, ce sont des constructions intellectuelles. C'est une époque d'autonomisation dans un contexte de changement technologique maximal et nous sommes sacrément, encore une fois, la passivité ou le fait de ne pas choisir, ça ne marche pas non plus, malheureusement, parce que sinon tu es complice. Oui. Allemagne 2030 Renaissance ou République bananière? Oh, définitivement, d'abord République bananière. AFD, tabou ou thérapie? Thérapie partielle. Si tu as 60 secondes, quel est ton plan en 3 points pour la responsabilité individuelle en 2026? Sortir, abandonner complètement le rôle de victime, effacer complètement le passé. De véritables erreurs de réflexion et des erreurs synaptiques, des erreurs neurologiques synaptiques se sont produites. S'asseoir, se taire, rester calme 1 ou 2 jours, si possible, c'est la tâche la plus difficile qui soit. Éteignez le bruit, ressentez-vous à l'intérieur, regardez en vous ce qui vous semble juste. Cette partie-là est bien plus intelligente que celle d'en haut, et quand cette partie est en harmonie avec celle-ci, rien ne peut plus vous arrêter. Si tu pouvais souffler un mot à l'oreille de ton toi de 20 ans, que dirais-tu? Suis ton propre chemin, découvre d'abord quel est ton chemin et sépare-toi de la voie que les autres prétendent être la tienne. Et c'est une question de courage, parce que tu ne sais pas vraiment ce qui va en sortir. Mais c'est la vraie vie à nu et ça en vaut la peine. Florian, je dois laisser reposer cette conversation. Tu as vraiment abordé tellement de points.
Je savais déjà à l'avance que tu reconnaissais des schémas économiques et politiques. Ce génie, enfin celui que tu es devenu aujourd'hui, mais que nous ayons aussi une vraie conversation dans autant de domaines, pour moi, ce n'est pas du marketing, ni une question d'image, c'est toi, c'était simplement une vraie conversation, et souvent je pars. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Je dois d'abord digérer cette conversation qui a déclenché tant de choses en moi. Je trouve ça génial que tu sois aussi anticonformiste. Je veux dire, j'ai appelé la chaîne Meet Your Mentor parce qu'au final, j'ai aussi la chance d'interviewer mes propres mentors d'une certaine manière. Et oui, merci beaucoup de faire de moi une meilleure personne. Grâce à toi, je remets toujours en question ma façon de penser. Ton contenu m'a beaucoup apporté et je pense que beaucoup de gens s'en rendront compte après cette conversation. Ce n'est pas le bien-pensant qui façonne le monde, mais la personne prête à affronter la réalité. Et donc merci pour toutes ces impulsions. Merci aussi à ta femme Kate, et oui, à toi et à ta famille, je vous souhaite le meilleur. Je remercie aussi ton équipe média, je fais de même avec la mienne. Sans eux, rien ne serait possible. Et qu'est-ce qui vient après la responsabilité individuelle ? Et tu touches tellement de gens, moi aussi quelques-uns, nous avons aussi une responsabilité. Waouh, pour ça je dois d'abord être responsable de moi-même, et ensuite ça prend une bonne direction. Et merci, viens ici. Viens ici. Ce n'est pas une poignée de main, c'est un groupe. C'est ce que je fais. Oui, oui, oui.